travaille sur une BMW série 1 année 2005. Alors, symptômes. Quand j'appuie sur le descente de la vitre, elle réagit. Et quand je monte, elle monte pas. Et quand j'appuie sur ce bouton là, l'autre vitre réagit bien. Donc on va regarder les schémas électriques. Mais normalement, dans la logique des choses, qu'est-ce que ça fait? Donc ça va du moteur ici, ils ont déjà testé. Donc normalement il y a les deux gros, le bleu gris et le vert noir. Donc ça va ici au boîtier FRM. Donc c'est pas un FRM3, c'est un FRM2. Je vais démonter et on va voir qu'est-ce qui se passe. Soit il a pris l'eau, soit il y a un relais qui a claqué. Alors bien évidemment là je viens de démonter le boîtier FRM. Je vais pas, comment ça s'appelle, vérifier le boîtier tant que j'ai pas testé le moteur. Donc j'ai fait exprès, je l'ai débranché. Comme ça on n'a pas de court-circuit. Et on va envoyer donc du 12 volts dans un sens puis dans l'autre pour la faire monter et descendre. Donc on va tester dans ce sens là. Ça c'est la descente et on va inverser maintenant. Donc là j'ai inversé le câble et on va tester. Et là la vitre monte bien. Donc le problème vient bien du module FRM et on va contrôler ça. Allez parfait, voici la bête. On sort de FRM FA. Donc visuellement, la carte elle est plutôt propre. Puisqu'on a une, comment ça s'appelle, on a une protection vernis. Donc l'eau n'est pas censée s'infiltrer. Nous on va s'intéresser ici aux deux relais ici là. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais regarder la doc technique du relais pour voir où est-ce qu'il est le contact et le faire claquer donc dans les deux sens et voir ce qui se passe. Mais pour moi il y a un des deux relais là qui fait pas sa fonction. En fait ça c'est pour moi c'est des relais doubles, donc il y a deux relais à l'intérieur, un pour le sens montée, un pour le sens descente, pareil pour l'autre. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais m'occuper là du vernis et je vais regarder la datasheet pour voir ce qui se passe au niveau du relais. Donc notre relais il est là, il est constitué comme ça. Donc ici on a une bobine entre le 2 et le 3 et une bobine entre le 6 et le 7. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça, le contact il va passer d'ici à ici, et là le contact il va passer d'ici à ici. Voilà, donc ce qu'on va faire c'est que on va envoyer soit on va vérifier au multimètre, soit on va envoyer une tension. Donc on va se mettre ici et ici et on va faire claquer le relais. Et on va voir ici sur la position 10 si on a le jus qui passe ou pas. Et on va faire la même chose ici. Alors, j'ai décapé un peu la carte. Et ce que je constate ici, c'est que il manque de l'étain. Donc il y a moyen que ça vienne de là. Mais on va quand même faire les tests. Alors, premier test. Attention. Donc quand je fais claquer ici, ça claque, mais vraiment léger. Ça claque, mais vraiment léger. Là, ça claque bien. Et là, normalement,
Donc on devrait sonner d'ici à ici. D'ici à ici. Et d'ici à ici. Et en fait quand je vais faire claquer, c'est censé sonner ici. Donc on va faire le test. Maintenant, on est censé passer d'ici à là. Et là, notre relais ne claque pas. Donc de ce côté-là, il est dead. Il est dead. Et lui, donc il doit sonner de là à là. Et il doit aussi sonner de là à là quand je vais alimenter ici. Ok. Là c'est ok. Et là maintenant normalement on devrait sonner entre ici et ici. Et là on sonne. Donc on est bon. On est bon. Le problème il est entre ici et ici. Donc ce relais là capote. On va dessouder les fils, on va refaire le test. Je vais débrancher quand même la masse. Qu'est-ce qu'on fait? On récupère ça. Là, je l'entends claquer, mais franchement, c'est très léger. Ouais, donc il passe pas de là à là. Donc il est bien capote. On va tester le deuxième relais. On entend bien le relais claquer. Donc du coup, ici c'est entre là et ici. Donc ça sonne bien, il n'y a pas de problème. Et du coup, ici, et là j'ai pas entendu claquer aussi. Là du coup, entre là et là, ok. Donc c'est un faux contact juste de ma pince. Donc entre là et là, ça sonne. Donc c'est ce relais là qui est HS. Le premier. Allez, les nouveaux relais, ils sont là. Et je vais remplacer le premier. Bon, allez, je viens de finir de monter le boîtier. Faut que je trouve la commande. Où est-ce que je l'ai foutue? La commande, elle est là. Hop. Tac.
Ok, petit test numéro 1. Ici, il n'y a pas de contact. On va pas aller loin. Et quand je monte, elle monte pas. Bon, du coup, ce que je vais vous expliquer, donc ça n'a pas fonctionné en changeant le relais, malgré que le relais était bien HS, il ne faisait pas contact. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que en suivant les pistes ici, on s'aperçoit que le composant ici, c'est lui qui gère l'ouverture et la fermeture des relais. Donc ce composant là, donc qui regroupe 7 transistors Darlington. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette pièce d'occasion que j'avais, qui est HS, et j'ai récupéré ici donc le composant, et je vais vous montrer la datasheet. Donc le composant ici, c'est un ULQ 2003, et on voit bien ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 donc transistors. On a les entrées et les sorties. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé le composant par un autre, et on va les tester sur le véhicule si ça fonctionne. Allez, c'est parti, on va démarrer la voiture et on va tester le fonctionnement des vitres. Donc à droite, ça fonctionnait déjà. Et à gauche, nickel. Voilà, plus qu'à remonter.